going on, gentlemen? No, don't touch her. What's happening? You know we got bosses, and we've got orders. I see. Well, you can't follow these orders because it's my house. And that's my girl. Guess it's on me. What's happening? Je fais peur. C'est la culture de la peur. C'est pas grave. Bon fou. I'm not too harsh for people having to try to tell me what to do and when and how and where. La chose qui est très importante à dire, c'est que si vous trouvez que des fois je dis n'importe quoi parce que ça a été trop coupé, c'est pas grave. Après, on s'étonne aussi pourquoi on parle pas de film français ici. Tu dis, ok, bon, ben d'accord. Vincent Lindon avec Daniel. Continuons. Hein? Un peu d'audace. Le rétrécissement des roubignoles. Et il court après. C'est la vie de tous les autres films. En fait, ça se résume à... Alors j'ai envie de dire, on est comme ça, d'espièglerie. Plus d'ingrédients dans la cuisine. Voilà, bon, c'était la revendication passagère qui probablement sera coupée au montage. Make my day. Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous au taquet? Bonjour et bienvenue dans cette OP Frisson spéciale. L'imparable technique du moulinet dans le vide, c'est pas donné à tout le monde. Eh ouais Steven is back in the jungle of the city et l'inénarrable danse des canards dont il est devenu maître prouve que se revendiquer de la culture asiatique, c'est pas gagné. Et pourtant, Dieu sait qu'Hollywood essaie depuis des années maintenant d'adapter à sa sauce des idées de mise en scène ou des narrations audacieuses sans forcément en comprendre la quintessence. Un choc des cultures qui peut parfois produire des œuvres délirantes, voire d'excellents films comme Les Infiltrés, mais faut bien avouer que dans la majorité des cas, la tonalité artistique, la mise en scène libre, comme la singularité des formes de pensée asiatiques, passe à la moulinette d'une rationalisation occidentale qui ne peut pas marcher. All that karate shit, that shit is cool, but we 6-0, nigga. We put one to the dome, you feel me? Cela dit, avec l'assise internationale de certains réalisateurs coréens ou hongkongais, avec les passerelles qui sont en train de se tisser économiquement au-delà des frontières, avec la montée en puissance de coproductions éclectiques, les choses sont en train de changer. How would you like to test how good you are, Tiger? Or could become? Le téléphone, c'est vraiment casse-burne. What did you say? Said you are fucking bitch! Non mais non, mais moi j'en peux plus. Fuck! Non mais quand téléphone, c'est très bien le téléphone. Quand on regarde ses mails, c'est très bien. Qu'on fasse sa petite partie de jeux vidéo, c'est très bien. Mais de voir que on ne supporte plus de ne plus avoir sa main libre pendant 35 secondes entre deux conversations, entre deux phrases, alors qu'on est en train de faire autre chose. Il faut que je fume avant dans mon téléphone. Je regarde mon téléphone, hop, je reviens chez là, je reviens là. Pourquoi il y a tant de conneries? Parce qu'on prend plus 3 secondes pour réfléchir à ce qu'on fait. Parce que les 3 secondes où on réfléchissait avant, maintenant, on décroche! Comme le prouvent les films que j'ai sélectionnés ce mois-ci, la vieille façon d'entreprendre des remakes impossibles perdure, mais on découvre l'embryon d'un refus de formater à l'américaine et le désir d'embrasser la cinégénie asiatique sans l'aseptiser. Kill or be killed, Tiger. That's what I want. Ça se ramasse encore au box-office, des œuvres hybrides comme Snowpiercer l'ont montré, mais il est logique qu'un changement si radical d'habitude filmique, pour un public occidental pas vraiment adepte de nouveautés, prenne du temps. I appreciate that. That's how you work your way to the top and earn my trust. Bref, une émission qui croit encore au mélange des cultures, contrairement à un Steven jadis porte-drapeau d'une philosophie japonaise, qui n'essaie même plus de faire un semblant de moulinet dans le vide, parce qu'il s'est sans doute dit que c'est plus facile de torcher un hamburger dégueu qu'un sushi un peu classe. Mais contrairement à nos habitudes, nous allons commencer par un film qui n'a strictement rien à voir avec ce que je viens de dire. Now compared to what I'm about to do to you, that was like an ant fucking an elephant. Fight.
Je m'attendais malgré tout encore à un film occidental qui reprend la cinégénie. Je m'attendais pas à voir un truc qui aurait pu être tourné par Benny Chan, quoi. Je caricature parce que là, je prends pas les bons exemplaires parce que c'est pas non plus Touillard, il faut faire attention. Vraiment, tu vois, le petit film de Kung Fu comme on les matait dans les années 90 où il y en avait pléthore. On attaque cette émission avec une véritable déclaration d'amour au Cinoche de Hong Kong old school. Une déclaration fragile, bancale, voire carrément ridicule parfois, mais qui au moins ne cherche jamais à soumettre la passion qui anime son metteur en scène ricain à de quelconques dictats occidentaux. C'est d'autant plus étonnant que le réalisateur en question n'est autre que l'inénarrable Keanu Reeves. Je parle bien sûr de Man of Tai Chi, fausse récup hollywoodienne mais vrai film de Kung Fu qui prouve que pour piquer le meilleur de l'Asie, faut carrément aller se faire produire là-bas. Rien que pour cette magnifique démarche, on pardonnera à Keanu Reeves la nullité intergalactique et cosmique de son jeu, ainsi que les hectolitres de Botox qu'il s'est injecté. You have a contender. Et ouais, ça fait plaisir de voir qu'une ancienne star hollywoodienne, qui visiblement ne s'est jamais remise de son expérience sur Matrix, décide pour sa première réalisation de ne pas se la jouer safe et d'assumer une envie improbable, celle de mettre en scène un vrai film de Kung Fu en Chine. C'est sûr, le bougre était aidé par Tiger Chen, star du film et ancien coach de l'auteur sur Matrix, et bien évidemment par le gigantesque Yuen Woo-ping à la chorégraphie des combats. Mais quand même, il aura fallu 5 ans à Keanu Reeves pour mener à bien ce projet qui lui tenait sans doute beaucoup plus à cœur que le récent 47 Ronin. Et au final, il peut être fier. Man of Tai Chi est loin d'être parfait, entendons-nous, oscillant entre le bon et le mauvais goût, affichant ses caricatures et revendiquant un héritage sans grande finesse. Mais c'est une vraie série B, fun et captivante de bout en bout. Dynamique, nerveux, laissant éclater le talent martial d'un Tiger Chen qui a pourtant le charisme d'une huître et la coupe de cheveux de Mireille Mathieu, développant sa philosophie avec parfois plus de subtilité qu'il n'en a l'air. Man of Tai Chi est un vrai film de Kung Fu avec la même fragilité, les mêmes maladresses, mais aussi les mêmes fulgurances qui nous ont tant fait aimer le Cinoche de Hong Kong. C'est comme quand tu te regardais ces films de Hong Kong où le bad guy il arrive et il a la verrue avec les poils longs et il passe son temps à triturer sa verrue, ou le pote le disciple de Wong Fei-hung qui a des dents qui sont pas, tu sais, des trucs improbables pour nous occidentaux. On regardait ces films, c'est n'importe quoi, mais c'était fun quoi. Et ben il va dans ce truc là, allez te chercher là. L'actrice qui est une belle pépée jusqu'à ce que tu la vois sourire et que tu comprends qu'elle a des gros problèmes de dents. C'est un truc, j'étais là, mais putain, c'est Hong Kong, quoi. Et ben, il le fait. Et il le fait jusqu'au bout. Et il se marre en le faisant. Et c'est jouissif. Et cet amour, Keanu Reeves le partage à tel point qu'il n'est pas étonnant de retrouver dans le film parmi les plus grosses pointures de l'industrie locale et de voir l'acteur se réserver le combat final. Une véritable jouissance dans le regard, même s'il se fight comme un pantin plus rigide qu'une barre de fer. What? You think this is a delivery job? You think you could just quit? What do you mean? Vraiment, c'est un piqué le mec à la fin, je te jure. Comment t'as l'impression que c'est je me batte comme ça mais il a envie et ça se voit et il kiffe et ça lui fait plaisir. Et moi, j'en demande pas plus, sans déconner. Je vois le truc, je me dis mais ouais, Keanu. Mais ouais, fais-en d'autres des comme ça. Moi, je suis content. Moi, j'y vais à Man of Tai Chi 2, 3, 4, 5, je vais tous les voir. Mais ce qui rend Man of Tai Chi attachant, c'est au final son histoire simple. Celle d'un élève qui n'écoute pas les enseignements de son maître et qui va embrasser le côté obscur de la force avant de pouvoir se relever. Donc tu comprends très vite que Keanu Reeves cherche à déclencher l'instinct tueur chez ce mec-là pour qu'il en arrive à commettre des actes ultra violents. Et ben, toute cette progression marche plutôt pas mal et puis elle est jusqu'au boutiste. Tu dis, il va jusqu'au bout de son propos. Le Tiger Chen, à la fin, tu y crois, tu te dis, il va vraiment buter les mecs, quoi. Et c'est pas si évident à faire, tu vois. Finish him. Finish him. Pour le
coup, ce récit s'inscrit dans une longue tradition culturelle chinoise, et voir Keanu Reeves l'embrasser pleinement, là où d'autres metteurs en scène ricains en auraient sacrifié le son sur l'autel de la préjugés, eh ben franchement, ça fait plaisir. Donc c'est vraiment la petite série B, inattendue, qui va se taper une sortie technique, qui s'est pris un beat cosmique aux États-Unis, mais faut le voir. Mais vaut mieux voir. Moi, je conseille 1000 fois ça face à Captain America et tout ça. Vous allez voir toujours les mêmes films, c'est les mêmes trucs, c'est chiant, j'ai même plus envie d'en parler, ça m'intéresse même plus, quoi. Tu vois? Et là, tu vois un petit truc comme ça. Péchu qui a envie, il y a une envie, c'est juste ça. Slow down a second. Stop. Get the fuck off of me. Hey! Leave the lady alone. Leave her the fuck alone. On continue cette émission avec un rapport beaucoup plus vieillot au cinéma asiatique à travers un film vain, inutile, qui copie là où il devrait voler et pour qui le concept puissant d'adaptation n'est jamais ne serait-ce qu'effleuré. Je parle bien sûr du lénifiant Old Boy de Spike Lee, remake du film éponyme de Park Chan-wook qui en traumatisa plus d'un. Mais au-delà des affaires stylistiques, encore qu'elles soient consubstantielles au sujet, est-il possible d'appréhender l'adaptation d'une œuvre si ancrée dans sa culture sans finalement aboutir à un tout autre projet? En réalité, c'est le dilemme que Spike Lee a sans doute voulu contourner en refusant le remake sous prétexte d'adapter simplement une histoire forte qui venait à l'origine d'un manga. Le problème, c'est que le film de Park Chan-wook, au-delà d'un concept puissant qui n'a en réalité rien de narratif mais tout de sociétal, est une œuvre profondément ancrée dans la culture coréenne. Une œuvre dont la symbiose entre l'exercice de style et l'état mental d'une société sclérosée par ses traumas identitaires est intraduisible à l'identique dans une autre culture. C'est que tu regardes tous les films coréens de la même époque, c'est quasiment toujours ça. C'est toujours le twist ou la résolution, le truc, c'est genre, faut aller scruter notre histoire, scruter notre passé et aller voir les travers, l'indicible, l'horreur qui s'est dissimulée, dont on n'a pas parlé. Symboliquement, c'est facile de comprendre ce que ça signifie. Les cinéastes le traduisent au cinéma avec des histoires familiales, parce que la cellule familiale, c'est le cœur de la société. Donc c'est toujours des histoires d'inceste, c'est toujours des histoires de viol, c'est toujours des histoires de choses qu'on ne peut pas dire, qui ne sont pas acceptables socialement parlant. Et tous ces films font ça. Preuve en est de la puissance réflexive du film asiatique, Spike Lee n'en garde que l'histoire, au demeurant improbable, qu'il est impossible d'appréhender au premier degré avec une volonté de suspension d'incrédulité. Or, c'est l'erreur centrale de ce remake américain que d'emprunter un récit éminemment symbolique et de le transposer dans un contexte et une culture dans lesquels il ne résonne jamais. C'est tellement des idées de barré, ça ne te pose aucun problème dans Snowpiercer, ça ne va t'en poser aucun dans Old Boy, ça t'en posera aucun dans des films hongkongais avec des... Mais là, ça marche pas. Fallait faire complètement autre chose. Putain, je sais pas, t'es aux États-Unis, à la limite, tu dois faire la même scène. Tu fais des guns, putain, t'es dans le pays des guns. C'est culturel. Ça ne l'est pas de la même manière dans les pays asiatiques. La vision de la mort, la vision du sacrifice, les croyances, ce n'est pas les mêmes. Tu ne peux pas les transposer à l'identique, ce n'est pas possible. Une adaptation qui aurait voulu capter la quintessence du Old Boy original aurait interpellé les propres traumas de l'Amérique pour en déduire une introspection singulière et une révélation symbolique adaptée à sa propre identité sociétale. Ce qui n'est évidemment jamais fait, puisqu'à de rares digressions près, en général purement explicatives ou soumises à de l'autocensure, le film de Spike Lee suit à la lettre la structure de l'original. Et il ne suffit pas que notre pseudo-contestataire place dans la pièce l'affiche d'un noir caricaturé pour que soudain, l'on ressente les mythes et la société américaine questionnée. Je me dis qu'un film comme ça, au final, c'était pas l'univers onirique du réalisateur, mais il aurait fallu que ça soit un Cimino qui le réalise, tu vois. Il aurait fallu que ça soit un mec comme ça, un mec qui se pose vraiment des bonnes questions sur son pays,
pour arriver à traduire ça. Parce que c'est ça tout le cœur de Oldboy, ça parle d'un pays. Et ça, ils le font pas. Attention, Spike Lee reste un grand metteur en scène. Et certaines de ses idées visuelles pour se distinguer du film original sont parfois très intelligentes. Reste que reproduire en l'état un scénario purement symbolique d'une société, en reprenant même des morceaux de bravoure complètement en décalage, ne produit plus aucun sens. Eux, leur façon de se distinguer, c'est des clins d'œil de merde. C'est genre, j'arrive dans un restaurant, il y a la pieuvre, il regarde la pieuvre, et il s'en va genre, vous aurez pas la scène de la pieuvre. Mais putain, t'as compris le sens de la pieuvre dans le film original, bordel? Tu crois que le mec par Chan-wook, il a fait la scène de la pieuvre, dans un aquarium, je bouffe une pieuvre. C'est lacanien, putain. Et non. Ah, c'était la scène qui était horrible à regarder. On en est resté là. Donc on vous fait, nudge, nudge, quoi. Vous avez rien compris. C'est pareil, le mec qui va offrir des ailes à sa fille. Dans le film original, il offre des ailes à sa fille. Ça a un sens, putain de merde. Et là, c'est genre, je vois des ailes. Mais je vais faire autre chose. Qui n'a rien à voir, et qui est débile, et qui n'a aucun sens. C'est que ça, le film ne fait que des choses qui n'ont aucun sens. Et tout ce qui avait fondamentalement du sens, c'est ce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas mettre dedans, pour faire différent. Ok, d'accord, super. Bravo les mecs. Do you know what I find fascinating, Joseph? All this time, and you never stop to ask the most fundamental question of all. Why did I let you go? Là où le Oldboy original nous embarquait dans son univers mental par la viscéralité de son traitement, par un décalage entre le ton et l'horreur du symbole, et par une émotion amplifiée par le jeu hallucinant des acteurs, le Oldboy de Spike Lee nous met d'entrée à distance parce qu'il ne crée pas d'univers mental qui nous ferait accepter symboliquement son sujet. C'est bien que c'est une totale différence de traitement et de façon d'appréhender le sujet. Parce que un a compris ce qu'était le sujet profond, enfin c'était son sujet, donc c'est normal, c'était un sujet profond, et l'autre qui grosso modo en a pris l'épiderme, quoi, il en a pris la vitrine. Il a juste pris la vitrine, et il s'est pas posé la question de ce que ça signifiait derrière. Du coup, ça ne peut jamais marcher. Let's go, baby. He's not worth the trouble. Et on en revient à ce que je bassine à longueur d'émission sur l'insupportable rationalisation du monde moderne dont le cinoche hollywoodien est devenu le bras armé. Au moins en Asie, on peut continuer à croire, à imaginer, à rêver librement sans qu'un prêt-à-penser tayloriste vienne soumettre la création à son horrible logique. Now, let me tell you a little bit about before your time. Some misguided fools couldn't quite warm up to the idea of bowing down to me. They wanted my business, but they didn't have the skill that we have. See, I got a background. Pour finir, et malgré les apparences, on ne change pas de sujet. Car s'il y en a un qui a compris la puissance de l'imaginaire asiatique avant les autres, c'est bien notre patapou favori, désormais chantre du bandana vas-y que je me la pète et des lunettes fumées pour faire croire qu'entre mon taf d'adjoint au shérif et ma carrière de chanteur, je fais des missions à Kaboul avec mes potes mercenaires. I like you, nigga. Je parle bien sûr du tellement inénarrable que j'ai même plus d'adjectifs pour le qualifier. Steven Seagal. This motherfucker got me all dirty. Look at this shit. You do that? Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Steven, hein. I'm kinda tired of all this shit. Bon, l'Asie, c'est sûr, il se l'est mise là où je pense depuis une bonne trentaine d'années, mais il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient, ou à Van Damme, ou à Chuck Norris, ou peut-être même à David Carradine, mais je m'égare. Bref, ça s'appelle Force of Execution, et j'ai la jaquette quelque part, je suis bête, j'ai oublié, hop, ha. Et là où ça fait plaisir, c'est que cette fois, il n'y a pas qu'un seul has-been, pantouflard, graisseux et mauvais comme un cochon, il y en a 3. Putain de programme. Bon voilà, alors c'est nul, hein. C'est profondément nul que les choses soient très très claires. Mais pour ceux qui aiment bien les sales vieilles tronches qui font plus aucun effort et qui sont là pour leur chèque, hein, faut juste voir ça parce que ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. I learned from the best. Ain't that right? Ah franchement, ça me rassure. Après des mois où je me disais que c'était fini, que Steven pantouflait à la télé et que j'allais devoir me rabattre sur Van Damme et Lundgren, voilà Tipa que Snoopy revient en chaise roulante dans ce magnifique Force of Execution qui, au miracle, n'est clairement pas tourné en Roumanie, mais dans un bled du Nouveau-Mexique.
Ça a l'air de rien, mais ça évite de se taper les filtres monochromes tout pourris, histoire de bien appuyer le côté succursale de l'URSS. Non, parce que quand tu dis c'est pas bon, non mais ça c'est une évidence. Tu ne l'as pas palissade. Tu vois, ça fait 20 ans que c'est de la merde. Donc celui-là il est pas mieux que les autres, à part qu'il est tourné au Mexique. Donc déjà, t'as de la couleur. Incroyable dans Steven, excuse-moi. L'autre truc cool, c'est que c'est bon, ça y est, Steven n'a plus besoin de se la jouer flic, force spéciale, ex-bodyguard ou top de la CIA pour excuser son amour de la dope, des mineurs gogo danseuses, du langage châtié. All it takes is one dumb motherfucker to come in and try to tear everything down. De la violence gratuite, de l'Espagne, et accessoirement des implants capillaires. Cette fois, il joue carrément un baron de la drogue impitoyable, et il kiffe ça. I respect you, I respect him, but if somebody fuck up, somebody gotta face the music, so... Moi, tu sais que j'essaye même plus de comprendre l'histoire, hein, parce que tu comprends plus dans les Steven Seagal. Parce que là, au début, tu comprends. Tu dis, Steven, il envoie son pote aller buter un mec, le mec se trompe, tu lui dis, dégage, t'es un gros connard, je veux plus te voir, ok. Puis après, tu vas apparaître, mais genre 14 gangsters, mafiosi, tous différents, qui viennent se faire une guerre les uns contre... Et tu comprends plus rien, t'es là, mais... Mais le truc vraiment cool, c'est que Steven passe à l'étape supérieure dans le pantouflage. You a motherfucking rat. Déjà, il levait plus trop la savate. Il laissait faire de plus en plus sa doublure pour ne tourner que les gros plans. Ensuite, il se carrait à côté une jeune brute en arts martiaux, histoire de donner à bouffer à son public. Et pour finir, il s'entourait de la jeune brute en arts martiaux, mais aussi du gros bourrin has-been encore dans la force de l'âge, façon Steve Austin. Le problème, c'est qu'il passait de plus en plus pour une vieille baderne. Alors Steven a trouvé le truc imparable. Maintenant, il s'entoure de vieilles badernes comme lui, et presque plus ridicules, histoire de se mettre en valeur. We got a job for you. Shaking your ass. Shake your ass. Got a job for you, bitch. Shake your ass. Got a job for you, bitch. Shake your ass. Shake your ass. Shake your ass. Sorry, mom ass nigga. Et voilà comment on écope en tête d'affiche de Danny Trejo et Ving Rhames, autant dire la crème de la crème. The hell do I know? I'm just a cook. Bon, on va mettre Danny Trejo. Qu'est-ce qu'on peut faire jouer à Danny Trejo? Un cuisinier mexicain, bien sûr, qui sort les poubelles. Hey, Oso. Oh, come on. Et il suffit de voir le high kick de Ving Rhames pour se dire « Ah ouais, ok, Steven, il a encore la pêche quand même !» Quand tu vois la scène où il se fait comme ça, là, alors qu'il fait, il est comme Steven maintenant, il fait 250 kilos, donc il est comme ça... That's on hood. Bon, franchement, à un tel degré d'aveuglement sur ce qu'ils sont en train d'offrir au monde, je milite pour qu'on leur donne à tous les trois la Légion d'honneur. Ce serait amplement mérité. C'est terminé, give me the only DVD, you punk motherfucker. D'ailleurs, le seul DVD mensonger avec un acteur sur la jaquette qui n'est pas dans le film. Ou alors, c'est le troisième second rôle de je sais pas quoi qui est dans une scène de fight et on l'a juste pas vu, quoi. Mais voilà, donc ça, comme d'habitude, je sais qu'il y en a deux qui regardent tous les films de Steven Seagal. C'est à eux que je les adresse et je les félicite d'être aussi tenaces que moi pour se taper tous les Steven Seagal. Le Old Boy, même par curiosité, vous emmerdez pas à le regarder, retapez-vous plutôt le Park Chan-wook parce qu'il vaut vraiment le coup. Et Man of Tai-Chi, ça a l'air tout pourri quand on voit le truc. Et en fait, c'est une petite série B super fun. Donc faut pas hésiter à se la mater parce que vraiment, c'est très très sympathique. Voilà, sur ce, je vous dis au mois prochain. Je pense que tu vas piquer tous les films qui m'intéressent. Voilà. Je ferai peut-être Sabotage, non, il arrivera trop en retard. Parce que je voulais faire Sabotage, mais on n'a pas eu la projet de presse, donc... Ça peut pas être une catastrophe. Non, non, ça peut pas être une... Il y a Schwarzy, ça peut pas, mec. Allez, au mois prochain. Et alors, Expendables 3, vous avez vu la bande-annonce ? Le truc est choquant, mais en même temps ça l'est pas, parce qu'on connaît Stallone. Il a compris, le mec, il est arrivé, il a fait des bons films, il a prouvé à tout le monde que c'était pas un charlot qui pouvait pousser les trucs plus loin, et tout d'un coup il se dit je vais faire comme les autres. Il va te chercher 5 Jones de merde, une espèce de pépé bimbo pour... Il racole! C'est-à-dire que dans la bande-annonce, tu te dis, en fait mec, t'es juste en train de faire un Expendables 3 qui n'est plus du tout un Expendables. Mais le truc qui rassure, c'est quand même Patrick Hughes. Quand tu vois entre
la majorité de gros plans de portrait de tous les acteurs qu'il va y avoir, tu vois 2-3 petits plans d'action, et tu dis, peut-être que le mec, lui, il arrive et il prend pas ça par-dessus la jambe, et il se dit, bah, je vais quand même faire un truc sympatoche dans les contraintes du truc. Il y a quand même moi j'ai quand même un micro-espoir que le truc soit fun.